Très bien. Alors, pour notre dernier cours, j'ai choisi de ne pas vous parler d'un personnage en particulier, mais de choisir un texte. Un texte qui fait beaucoup parler, qui a fait beaucoup parler, qui est sujet à beaucoup d'interprétations, beaucoup de commentaires et beaucoup de questions. Et ce texte, c'est le texte du Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. Alors, où il se trouve déjà ce texte? Vous savez, le la Torah, écrite, donc les livres de la Torah, les 5 livres de la Torah, vous avez ce qu'on appelle la Torah, vous avez ensuite le Nar, c'est-à-dire Nevi'im et Ketuvim. Nevi'im, c'est les textes des prophètes et Ketuvim, on va traduire ça par les écrits et là-bas, vous allez trouver tous les textes comme par exemple les psaumes, les Tehillim, les Megillot, d'accord? Megillat Esther, Megillat Ruth, tout ça et des textes comme Shir HaShirim ou Qohélet, par exemple, ou Écha, les Lamentations, d'accord? Tous ces textes-là, ils sont à la fin, de ce qu'on appelle en français la Bible, d'accord? Shir HaShirim, est-ce que quelqu'un sait à qui on l'attribue? Qui l'a écrit? À Shlomo, non? Oui, Shlomo Amelech. exactement, Shlomo HaMelech. Shir HaShirim, Asher les Shlomo. Et de quoi ça parle? Est-ce que quelqu'un sait de quoi ça parle? C'est pas une conversation avec Dieu? Alors, qui c'est qui parle? Je sais pas, il y a eu 2 personnes. Il y a eu moi et Tania. quelqu'un d'autre. Vas-y, Tania. Vas-y, Tania. C'est pas une conversation avec Dieu? Une conversation avec Dieu. Non, enfin, Pourquoi pas? comme une sorte de louange un peu. OK, on va voir. OK. Et quelqu'un d'autre? Ouais. C'est une bien-aimée, une femme qui parle beaucoup de son fiancé, il y a toute une sorte d'histoire d'amour. On dit que c'est entre Dieu et Israël, et le OK. peuple d'Israël. Donc une histoire d'amour, une fiancée et toi tu dis c'est, une histoire entre Dieu et Israël. OK. Quelqu'un d'autre? Bon, allumez-moi les caméras, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à nous dire sur le Shir HaShirim? D'abord, quand est-ce qu'on le lit? On le lit le vendredi soir. Vendredi le soir, Shabbat. Kabbalat Shabbat. Vendredi soir, chez les Sfaradim, Nachon. Chez les Ashkenazim, je sais pas si on le lit, avant la prière de Shabbat. Quelqu'un sait? Moi, je sais pas. Je crois qu'il est libre pendant une fête, je crois. Oui, on le lit pendant une fête. Quelqu'un sait quelle fête? Le lit à Pessah aussi. Exactement, Pessah. Pessah à la fin du Seder, à la fin. À la fin du Seder et aussi pendant le Shabbat de Chol HaMoed Pessah. OK. Qu'est-ce que, ce texte a de particulier? Vous l'avez entendu donc à la synagogue, ce Shir HaShirim. Il est vraiment au début, c'est-à-dire avant la Kabbalat Shabbat. C'est-à-dire, il y a beaucoup de particularités quand même. Oui, ça oui, mais je sais pas comme ça, tout ce qui vous vient à l'idée. Il a vraiment quelque chose de particulier par rapport à tous les autres textes en fait, qui sont dans la Torah. Déjà, il n'y a pas le nom de Dieu. Il n'y a pas le nom de Dieu. OK. Il est un peu, il est poétique. Quoi. Change un peu. Il est très poétique, il est étrange un peu. Ouais, pourquoi il est étrange un peu? Vous l'avez entendu à la synagogue? D'abord, il est très beau, il est chanté, il est très joli. On parle aussi de la femme dans Shir HaShirim, il me On semble, parle non? de la femme, mais pas seulement de la femme. De quoi on parle? On parle pas. Si tu nous as dit une histoire d'amour, ok, mais dans les termes, dans les phrases, dans les versets, dans les mots, vous savez ce qu'on dit là-bas dans Shir HaShirim? On dit qu'elle veut retrouver son fiancé, que si quelqu'un a retrouvé, elle le décrit, elle même très avec Shalosh ou Arba, où elle le décrit, elle dit il est beau comme ça, il a les yeux comme ci, etc. Il y a tout un. Elle essaie de le retrouver à Nachon. chaque fois. Mais elle décrit pas seulement ses yeux. Elle décrit tout Non, son tout. corps en détail. La Shabbat, il y a comme la. Et lui aussi.
Les deux, en fait, ils décrivent leur corps, ils décrivent la passion qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Et leur amour, il est très charnel et il est très détaillé. Et ils sont très amoureux. Et ils sont apparemment aussi très jeunes. Et ils ont une histoire qui est compliquée. On va voir ça. D'accord? Donc, c'est un texte qui, à première vue, est très étrange. Et elle n'a pas du tout le style des textes habituels. Et il a suscité des discussions, une discussion jusque dans la Gemara, où les Chachamim entre eux se sont posé la question de savoir est-ce qu'on allait mettre Shir HaShirim dans la Torah ou pas? Ce qu'on appelle le canon biblique. Qu'est-ce que c'est le canon biblique? C'est justement tous les textes qu'on a décidé d'entrer dans la tradition. D'accord? Il y en a qui n'ont pas été sélectionnés et qui sont en dehors de la tradition. D'accord? Je sais pas, même par exemple le livre des Maccabim, vous savez l'histoire de Hanouka, il n'a pas été retenu, il n'est pas entré dans la Torah. Ok, donc les Chachamim, apparemment, ils ont des critères pour sélectionner les textes. Et sur Shir HaShirim, il y a eu Gemara, où le principal opposé à tous les autres, c'est Rabbi Akiva. Et ils sont là en train de discuter et en train de dire, voilà, finalement, les deux textes sur lesquels on pense qu'il ne faut pas les rentrer dans la Torah, c'est Kohelet et Shir HaShirim. D'accord? Kohelet, c'est autre chose. Kohelet parle du sens de la vie, qu'on est tous de la poussière, que finalement on va tous mourir et retourner à la poussière, que chacun fait son temps sur la terre, etc. Donc c'est un livre comme ça, un peu des aphorismes, un peu une sagesse pour tout le monde. Et Shir HaShirim. Et Rabbi Akiva, il est choqué, il se lève, il est vraiment très remonté quand il entend ça. Et il dit, mais ma pitom, de quoi vous parlez? Shir HaShirim, Kodesh à Kodashim. C'est-à-dire, non seulement, oui, il faut le mettre dans la Torah, mais en plus de ça, c'est un livre, c'est le plus saint des saints. C'est-à-dire, de tous les écrits de la Torah, c'est Shir HaShirim le plus important de tous pour Rabbi Akiva. Donc, on a ici quelque chose qui est de l'ordre peut-être du secret, de quelque chose que Rabbi Akiva a compris, a intériorisé, et que les autres n'ont pas cette connaissance-là. D'accord? Donc, pour comprendre ça, il faut aussi comprendre qui est Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a vécu, qui fait que lui, il peut comprendre ce que renferme Shir HaShirim. Et pourquoi les autres ne comprennent pas? La question, elle porte sur qu'est-ce qui rend les mains sales. D'accord? Donc, en fait, sur la pureté et l'impureté d'un texte. OK? Donc, a priori, ce Shir HaShirim, pour les Chachamim, il comporte beaucoup trop de... Bon, on va regarder plutôt, d'accord? Je ne veux pas dire n'importe quoi, donc je préfère qu'on regarde ensemble. Je voulais sélectionner plusieurs textes. Je voulais sélectionner 3 sortes d'approches que je voudrais qu'on regarde ensemble. OK? Petit 1, une approche universitaire pour que vous voyez quelqu'un qui vient d'une approche littéraire et donc qui va essayer d'entrer dans le texte avec ses outils, d'accord, qui sont des outils qu'on va appeler profanes ou scientifiques, littéraires, d'accord, et donc qui ne part pas de la tradition, mais qui essaye tout de même d'entrer dans le texte. Deuxième approche, l'approche justement de la Kabbalah. Ça veut dire que il y a ce qu'on appelle le Pardes. Qu'est-ce que c'est que le Pardes? C'est une technique de lecture. D'accord? Alors, ça a trait à Rabbi Akiva. Vous savez, ou vous ne savez pas? Bon, alors venez, on va reprendre tout depuis le début. Qu'est-ce que c'est que le texte de référence de la Kabbalah, de la mystique juive? On en a parlé déjà. Zohar. Le Zohar, exactement. De quoi est composé le Zohar? Regardez, je vais vous montrer un truc. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Charles Mopsik parmi vous? Personne? Alors, Charles Mopsik, qui s'il était encore vivant, aurait l'âge de peut-être vos parents ou peut-être vos grands-parents, mais pas plus. D'accord? Donc, il est mort très jeune, en fait, et il est tout à fait contemporain. OK? Sa femme, elle est vivante, elle vit à Natania. Il a un fils qui étudie à Bar-Ilan, d'ailleurs. Bref, Charles Mopsik, il est mort très jeune, je crois
33, 37, un truc comme ça. Et il est le premier à avoir traduit le Zohar notamment en français et plein d'autres textes de la mystique juive. Donc par exemple Pardes Rimonim de Cordovero ou le Sefer Abaïr. Enfin, tous ces textes, justement, qui sont des textes de référence de la Kabbalah, Charles Mopsik, il les a traduits en français. Et donc, c'était vraiment un génie, en fait. Et c'est fou, tout ce qu'il a eu le temps de faire, en fait, en si peu de temps, d'ailleurs. Et vous pouvez trouver ces traductions aux éditions Verdier. Alors, regardez, là, il nous parle du Zohar, justement, et voilà ce qu'il nous dit. Le Zohar est constitué de 2 grandes parties. L'une est un commentaire du Pentateuque, donc des 5 livres de la Torah, des parachiotes. L'autre est un commentaire du livre de Ruth, des Lamentations, donc Echa, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et du Cantique des Cantiques, Shir HaShirim. Le Zohar sur le Cantique des Cantiques est l'une des plus belles sections du Zohar, d'un point de vue littéraire, peut-être la plus belle. Ce livre biblique n'est-il pas considéré par la tradition juive comme le saint des saints, parmi les ouvrages du canon sacré? Le Zohar développe le thème de l'amour en 1000 variations enchanteresses qui ouvrent les portes des mondes intérieurs inexplorés, de régions de l'univers divin, où le désir et le plaisir de la rencontre avec l'autre élèvent le lecteur vers des dimensions de son expérience à la fois proches et inédites. Des éclairages profonds et originaux sur le thème des lettres hébraïques et de l'ensemble des signes du langage et de l'écriture forment une partie substantielle de l'ouvrage, qui est celui où le Zohar explique le plus longuement et le plus exhaustivement le mystère des lettres et de la création. Se présentant comme un dialogue entre Rabbi Shimon Bar Yochai et le prophète Élie, les enseignements de la tradition kabbalistique qu'il révèle et met en forme n'ont souvent pas d'équivalent dans les autres strates du Zohar, ce qui lui confère une importance historique et doctrinale indispensable à la compréhension de l'ensemble du corps ésotérique juif. Si le Zohar dans son ensemble est le bijou de la littérature religieuse juive du Moyen Âge, le Zohar sur le Cantique des Cantiques en est le joyau le plus resplendissant. Alors, est-ce que ici on a des traces, on a des indices pour nous aider à comprendre le rapport entre Shir HaShirim et le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints? Premièrement, première chose de base, vous savez que la tradition juive, contrairement par exemple à la tradition chrétienne, eh bien, elle va prôner l'unité du corps et de l'esprit. D'accord? L'importance du corps et de l'esprit. Autant l'un que l'autre. La sacralité aussi du corps et de l'esprit. C'est pour ça que c'est tellement important d'enterrer les corps dans la terre, de ramener les corps en Israël. La relation intime dans le mariage, les enfants, etc., etc. D'accord? L'âme et le corps sont reliés et entrent dans le système des mitzvot, des commandements. Ils sont complètement intégrés dans la vie juive. Alors que dans le christianisme, il y a une fissure entre l'âme et le corps. Ça veut dire ce qui est important, c'est l'âme, le corps, c'est péché, et c'est tout ce qui est mauvais, et c'est tout ce qui fait fauter l'homme. Et donc, il faut au maximum se détacher du corps pour se spiritualiser dans le... Alors, vous pourriez me dire, mais attendez, madame, c'est pas ce qu'on a vu avec le prophète Élie qui spiritualise son corps justement pour s'élever dans les airs et tout. Il raffine son corps. Ça veut dire que il est tellement à l'intérieur de son corps et son corps fait tellement un avec son âme que son corps et son âme se fondent jusqu'à s'évaporer. C'est pas une scission entre le corps et l'esprit. Au contraire, c'est une intériorisation tellement forte de la présence divine, à la fois dans le corps et dans l'âme de Eliyahu Hanavi, que ça fait ce que ça fait, qui touche à l'éternité. Et on a par exemple le Rav Kook, d'accord, qui va beaucoup parler de Shir HaShirim dans sa pensée, et qui va parler du rapport au corps, et qui va parler aussi du rapport à la terre d'Israël, comme corps de la nation, d'accord, de l'âme juive, du peuple juif, comme la même symbiose qu'il peut y avoir entre l'âme et le corps au niveau de l'individu, il y a la symbiose entre la terre d'Israël comme corps de l'âme juive qui est l'âme collective du âme Israël. Et quand les deux se rencontrent sur la terre d'Israël, eh bien, ça produit de la Gdusha,
ça produit de la créativité, ça produit de la fécondité. La terre refleurit, la terre donne des fruits, alors qu'elle avait été un désert pendant des années et des années. Et c'est véritablement la promesse messianique qui est en œuvre sur la terre d'Israël au moment des retrouvailles. Et là, ce que vous entendez quand je parle avec la terminaison du Rav Kook, c'est ce dont on a parlé aussi, vous vous rappelez, on a parlé de la relation conjugale qu'il peut y avoir entre le peuple et son Dieu. Et là, on revient, je ne sais pas lequel d'entre vous m'a dit, voilà, Shir HaShirim, c'est une histoire d'amour. Et je crois justement que c'est une histoire d'amour entre Israël et son Dieu. C'est une lecture, effectivement, du Shir HaShirim. C'est une des lectures. Alors, maintenant, de quoi je voulais vous parler? Ah oui, on a vu vite fait le Zohar, là, d'accord? Et quel rapport avec le Shir HaShirim? Vous avez compris qu'il y a donc dans le Shir HaShirim une dimension qui va être... Donc il y a la première lecture, ok, qui est la lecture individuelle, qui est la lecture personnelle, qui est ce qu'on appelle le pshat, où on a une histoire d'amour entre un fiancé et une fiancée, une histoire charnelle. Deuxième Rama, niveau de lecture, ça va être une lecture collective, une lecture historique, une lecture messianique, et ça va arriver jusqu'à ce qu'on appelle une lecture mystique, ça veut dire une histoire de rédemption, de Géoula, où on a en fait tout le projet divin de A jusqu'à Z qui est décrit dans l'histoire de Shir HaShirim. Ça veut dire que si on décode complètement ce poème, cette chanson, parce que c'est un shir, on va voir pourquoi c'est tellement important que ça soit un shir justement, et pas un simple texte, c'est-à-dire c'est forcément le Shir HaShirim, le chant des chants, le chant de tous les chants, c'est quelque chose qui est chanté. Donc un texte qui est vocalisé. Comment on appelle, vous savez comment on appelle les sons dans la Torah, dans les parashiotes? La musique qu'il faut mettre pour lire? Les Tamim. Les ta'amim. Les ta'amim, Rabbi Nachman, il dit, c'est la musique du Gan Eden. Et c'est la musique qu'on retrouvera au Beth Amikdash. Il dit, il y a là-bas le secret de l'éternité, dans ce chant, parce que le chant, il réunit tous les sens de l'être humain, dans le chant. C'est l'expression ultime de l'être humain, en fait, c'est ce chant qui le relie à tout ce qui est divin sur la terre et au-delà des mondes. Donc, juste pour revenir au Pardes. Pardes, c'est une technique de lecture, d'accord? De lecture qui est une technique kabbalistique, c'est 4 niveaux d'interprétation. Et ça repose sur un midrash qui est justement dans le Zohar où on nous raconte que 4 sont entrés dans le Pardes, donc dont 4 sont entrés dans le Pardes, un est mort, un est devenu fou, un est revenu, et le dernier, je crois qu'il est devenu archer, ça veut dire qu'il est devenu hérétique. Il a arrêté de... Enfin, il est devenu... Vous comprenez ce que ça veut dire hérétique? Oui, ça veut dire qu'il suivait plus la tradition juive et il respectait pas le Dieu d'Israël, etc., etc. Donc, 4 niveaux d'interprétation. Pardes, c'est un acronyme. C'est les premières lettres de Pshat, c'est l'explication littérale, le niveau de compréhension première du texte, d'accord? C'est une lecture qui tient compte du contexte. Donc, par exemple, quand tu disais tout à l'heure éclairer un texte avec d'autres passages du texte et ce qu'il y a autour, sa signification sémantique, donc le lexique utilisé par les mots, etc., sa structure, sa nuance, son style, d'accord? Ça, a priori, tout le monde peut le faire. Deuxième niveau de lecture, le drash. Drash, c'est l'interprétation symbolique du texte du point de vue de son sens parabolique et allégorique. Donc, c'est ce qu'on a fait ensemble avec, par exemple, la lecture midrashique, en utilisant les midrashim. C'est l'interprétation exégétique obtenue par divers recoupements dans les Écritures. Ça veut dire qu'on va chercher d'autres écrits, d'autres passages dans la Torah orale et surtout dans la Torah écrite, dans les deux, pour éclairer le texte. Le drash tient compte du midrash, c'est-à-dire la lecture allégorique du texte qui se réfère aux grands personnages et aux épisodes historiques de la Bible, les patriarches, l'Exode, le Sinaï, le Beth Amikdash dans le désert, etc. Et dans cette optique,
Par exemple, ici, le bien-aimé ou la bien-aimée symbolise Israël et la Torah. Après, troisième niveau de lecture, le remez. Remez, qu'est-ce que c'est? C'est l'allusion, d'accord? C'est l'indice en hébreu. Ça consiste à analyser tous les sens possibles du texte en tenant compte des indices qui sont allusifs dans le texte. Ça veut dire que le texte a des sous-entendus, il est ambigu, il essaye de nous dire quelque chose qu'on doit découvrir, comme un jeu de pistes. Il consiste à trouver des corrélations allégoriques avec des significations philosophiques. Donc, c'est véritablement ce que vous allez faire dans votre devoir, en fait, vous avez compris? Ainsi, par exemple ici, la bien-aimée peut représenter l'intellect ou l'âme à la recherche de l'idéal divin symbolisé par le bien-aimé. OK? Et, qu'est-ce qu'il a? Et dernier niveau de lecture, donc le sod, OK? C'est le secret ou la dimension ésotérique. C'est cette dernière dimension énigmatique qui est l'objet de l'étude de la Kabbalah. Le texte est considéré comme un code qu'il y a lieu de déchiffrer. Le thème central devient la restauration d'une harmonie perdue au travers de l'intégrité spirituelle menant à l'union du masculin et du féminin, de l'Éternel et d'Israël. Donc, et vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit l'importance de l'âme et du corps, l'importance de la relation, et ici, on a l'union du masculin et du féminin. Dans la Kabbalah, on a un principe simple qui dit que tout ce qui est en bas influe sur tout ce qui est en haut. Et c'est comme un miroir. Ça veut dire que, par exemple, l'union entre l'homme et la femme sur la terre va influencer sur tous les ciels, les 7 cieux, sur sur les sphirotes et alors attention, je vais utiliser une expression qui est vraiment pas à comprendre au sens premier, sur ce qu'on appelle en Kabbalah le corps de Dieu. D'accord? Donc, vous avez bien compris que c'est absolument pas un corps, ok? Mais c'est décrit de cette manière-là. Ça veut dire que chaque séphira, elle correspond à un organe qui correspond à une force ou à un attribut de Dieu sur terre. C'est-à-dire la manière dont il va se manifester sur la terre. D'accord? Donc, dans la Torah, par exemple, c'est le Rambam qui donne cet exemple. Quand on parle de la main de Dieu qui sort les Bnei Israël d'Égypte, ou du doigt de Dieu qui envoie les plaies, etc., ça correspond à un attribut, à une forme de manifestation du divin sur la terre. Quand on va parler de la colère de Dieu, ou au contraire de la miséricorde, de la grâce, de la générosité, du chesed, donc c'est deux facettes du divin qui interviennent sur la terre. D'accord? Vous avez compris. C'est important que ça soit surtout pas mal interprété, parce que sinon après c'est plus c'est plus correct. Ok, top. Alors venez, on va voir ces textes. Ah oui, alors petit 1, regardez. Petit 1, donc le sens premier. D'accord? C'est un petit peu ce que vous devez faire dans votre travail, ok? Ça veut dire la première chose à faire quand on veut comprendre quelque chose, c'est d'aller lire déjà le texte en lui-même, ok? Donc voilà, on a ici, je vous ai conseillé ce site parmi d'autres, ok? Qui est génial, ok? Il s'appelle Sepharim, d'accord? D'abord parce que la traduction en français, elle a été faite par Jacques Cohn, Zichrono Livracha, qui a traduit la Bible du rabbinat, etc., etc. Donc vraiment, c'était lui aussi un génie. Et vous avez dans ce site, vous avez les commentaires de Rachi qui sont aussi traduits en français. Ok? Là, pour Shirachirim, il n'y a pas les commentaires de Rachi. Parce que il n'y a pas. Parce que je crois pas que Rachi a commenté Shirachirim, mais je sais pas ça. Je veux pas dire des bêtises. Ok, alors regardez à quoi ça ressemble. En français, ouais, rapidement. On va pas tout lire, hein. Juste pour voir à quoi ça ressemble, pour entendre à quoi ça ressemble. Qui c'est qui veut lire? Je sais pas pourquoi c'est en gris. Qui c'est qui veut lire? Juste quelques phrases. Oui, Je peux lire ok, vas-y. Tu vois en quelque hébreu ou chose? français?
En français, en Euh, français. ok. Écoute, tu sais quoi, si tu veux, tu peux faire les deux. Ça veut dire tu peux nous lire un verset en hébreu, un verset en français, comme tu veux. De toute façon, je vais pas te casser la tête ni te faire lire 10 pages, comme j'ai fait pendant tout le cours. C'est juste pour avoir une impression, une atmosphère du poème. Mais est-ce que Alors, tu vois le texte? Parce que c'est gris, mais j'arrive c'est pas à un le peu mettre. petit. Non, je vois, je vois. Ouais, je Ah vois le voilà, texte. là c'est mieux, non? Ouais, c'est un peu mieux. Ok, vas-y. Ok, alors je commence en hébreu. Ouais? שיר השירים אשר לשלמה, ישכן עם נשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. לריח שבניך טובים, שמן תורק שמך, על כן עלמות אהבוך. מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך הדריו, נגילה ונשמחה בך, נזכירה דודיך מיין, משרים אהבוך. Ok. Alors, le cantique des cantiques composé par Salomon. Qu'il me prodigue les baisers de sa bouche, car tes caresses sont plus délicieuses que le vin, tes parfums sont suaves à respirer, une huile aromatique qui se répand, tel est ton nom. C'est pourquoi les jeunes filles sont éprises de toi. Bon, je continue en français, je Alors, crois. qui c'est qui C'est plus parle? facile. Qui c'est qui parle? Ariel. Non, je sais que c'est Ariel qui parle. Ah Qui c'est non, qui c'est parle bon, je dans le pensais. texte? Qui c'est qui parle là? Tu sais? Euh, c'est soit l'homme, soit la femme de la. Comment on a le Nahon. Alors, personnage c'est l'homme ou la femme qui parle là? C'est le fiancé ou la fiancée, à votre avis? Alors là, ça doit être la femme, puisque La femme. Nahon. là, Parce c'est la que femme. Ouais. c'est marqué, c'est pourquoi les jeunes filles sont éprises de toi. Nahon. Mais c'était pas évident, surtout dans des textes de cette époque. Ça veut dire que dans toute la littérature du Moyen Âge, par exemple, je sais pas, peut-être vous avez vu à l'école les chevaliers et tout ça. Ok, ce genre de discours amoureux où on décrit le corps, il est je sais pas, à 99%, il décrit la femme et il est dit par un homme. Donc on a dans ce Shir Hashirim une modernité incroyable en fait. Ça veut dire avant l'heure. On a ici un fiancé et une fiancée qui sont face à face et qui sont égaux dans cet amour. Vas-y, continue. אוקיי. לכאורה אני ונאווה בנות ירושלים כאוהלי קדר, כיריות שלמה. אל תראוני שאני שחרחורת ששזפתני השמש, בני אמי ניחרו בי, שמוני נותרה את הכרמים, כרמי שלי לא נטרתי. הגידה לי שאהבה נפשי, איכה תראה, איכה תרביץ בצהריים, שלמה אהיה כאותיה על עדרי חבריך. אם לא תדעי לך, היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצאן, וראי את גדיעותייך על משכנות הרועים. Ok, en français. Entraîne-moi à ta suite, courons. Le roi m'a conduite dans ses appartements, mais c'est en toi que nous cherchons joie et allégresse. Nous prisons tes caresses plus que le vin, on a raison de t'aimer. Je suis noircie, ô fille de Jérusalem, gracieuse pourtant, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Je continue en... Ouais, vas-y. Alors, je continue en hébreu? Ok. Ok. Attends, juste un truc, regardez. Ouais. Vous voyez, on a dit, quelqu'un a dit, il n'y a pas le nom de Dieu, d'accord? Mais ici, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a marqué, le roi m'a conduite dans ses appartements. En hébreu, Evi Ani Amelech Haradav. Et alors, on a ici, comme dans la Megillat Esther, par exemple, d'accord? Dans la Megillat Esther, on dit, chaque fois qu'il y a écrit le roi, on peut lire Hachem. On peut lire, on parle de Dieu. C'est un autre degré ou un autre niveau de lecture, en fait. Codé. Comme si c'était codé, en fait. C'est un peu ça, la lecture mystique. Elle repose sur des signes et des symboles. Mais on fera cette lecture après. Vas-y. Alors, continue. Attends, peut-être il faut que je monte le truc. Attends, je sais pas si ça va marcher. Non, il est bloqué totalement. Ah non. Ah voilà. Ok, vas-y.
לסוסתי ברכבי פרעה דימיתי רעייתי, נבוא לחייך בתורים, צווארך בחרוזים, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף, עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו, צרור אמור דודי לי, בן שדי ילין, אשכול הכופר דודי לי, בחרמי עין גדי. הנך יפה רעתי, הנך יפה עינייך יונים, הנך יפה דודי אף נעים, אף ארסנו רעננה. Okay. Alors, ne me regardez pas avec dédain parce que je suis noirâtre. C'est que le soleil m'a allé. Les filles de ma mère étaient en colère contre moi. Ils m'ont fait garder les vignobles et mon vignoble à moi, je ne l'ai point gardé. Indique-moi, toi que chéris mon âme, où tu mènes paître ton troupeau, où tu le fais reposer à l'heure de midi. Pourquoi serais-je comme une femme voilée auprès des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, suis donc les traces des brebis et fais paître les chèvreaux près des huttes des bergers. À une cavale attelée au char de Pharaon, je te compare mon ami. Bon. Charmantes sont tes joues ornées de rangs de perles, ton cou paré de colliers. Nous te ferons des chaînons d'or avec des paillettes d'argent. Tandis que le roi demeure sur son divan, mon art exhale son arôme. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose sur mon sein. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène dans les vignes d'Engedi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Ok, top. Alors, juste fini. Regarde, finis juste les phrases. Ouais. Vas-y. Alors, tes yeux sont d'une colombe. Que tu beau, mon bien-aimé, et combien aimable. Notre couche est un lit de verdure. Les solives de nos maisons sont de cèdre. Nos lambris sont de cyprès. Ok, t'as fini. En hébreu, t'avais fini de lire en hébreu? Ouais, il me reste peut-être alors, Iner Yafa Rayati, Iner Yafa Enaich Yonim, Iner Yafa Dodi Afnaim, Af Arsenu Ra'anana, Korot Batenu Arazim, Reitenu Berotim. Bien fait. Toda Rabba. Ok, alors vous voyez, bon déjà vous entendez, merci d'avoir lu dans les deux langues parce que vous entendez la musique de la langue, des mots, des sons. C'est 10 fois plus beau en hébreu qu'en français. Et puis on a tout le monde qui est convoqué à cet amour. C'est-à-dire que toute la nature, elle est pas seulement comparée, elle est convoquée. C'est-à-dire tout contribue, tout le monde a un rôle dans cette histoire d'amour. En bien ou en mal, vous avez compris. Elle dit, voilà, on s'est moqué de moi parce que j'étais noire à cause du soleil, on m'a maltraitée, mais moi je reste dans mon amour. Et en fait, cette histoire de Shiri Hachirim, qu'est-ce que c'est? En très gros, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire, d'accord? Donc on a un fiancé et une fiancée qui sont très amoureux l'un de l'autre, qui se décrivent comme ça en des termes très forts. Et puis, ils se rencontrent et puis ils se perdent de vue. Et la fiancée est malade d'amour. Et elle cherche son fiancé dans les rues de Jérusalem et elle tombe sur des personnes qui sont jaloux, qui la maltraitent, qui la frappent. Elle rentre chez elle. Elle le rencontre une fois dans la rue. Après, elle le repère. Ils se perdent. Ils sont séparés. Elle l'attend. Elle rentre chez elle. Elle attend qu'il vienne. Et elle raconte combien elle souffre qu'il soit pas là. Et puis, finalement, elle se douche et elle se met au lit. Et elle attend qu'il vienne et elle s'endort. Et elle entend dans la nuit taper à la porte. Et là, elle dit, j'ai lavé mes pieds, je peux pas me lever, je vais pas les salir. Et elle se rendort. Et en fait, elle se réveille un peu après, d'un coup, en disant, mais c'était mon fiancé. Et elle court à la porte, évidemment, il n'est plus là. Et le texte finit comme ça, avec une promesse qu'ils vont à nouveau se rencontrer. Mais on ne sait pas quand ni comment. Et en fait, c'est ça le Shir Hachirim, c'est cette histoire de va-et-vient, de rencontre et d'éloignement, de rapprochement, d'amour, de tension, de gagouim, de nostalgie entre le fiancé et la fiancée. Ok?
Alors maintenant, regardez. Donc quelque chose, un texte qui n'a rien à voir. Alors, comment je fais? Ok. Alors donc c'est le Cantique des Cantiques qui est commenté par Julia Kristeva. Julia Kristeva elle est très connue en linguistique, donc sur son travail sur le langage et en littérature, etc. Elle est aussi je crois, sur des écrits féministes. Julia Kristeva, les premiers écrits, je pense, je suis pas sûre. Mais sur le langage, c'est sûr. Top. Donc alors, elle a une approche universitaire, ouais. Donc par exemple, regardez ici. On a ici ce qu'elle appelle la genèse du texte, d'accord? Donc elle va nous donner tous les avis de quand date le texte, de qui est l'auteur, etc., etc. Tout ce qui est historique et scientifique, d'accord? Donc, et qui remet en question que c'est pas forcément le roi Salomon lui-même qui aurait écrit le texte. Vous voyez? L'auteur suppose que le texte aurait pu être écrit par quelqu'un qui aurait voyagé en Arabie du Sud jusqu'en Inde, à l'âge d'or du commerce juif avec l'Orient, qui correspond aussi bien à l'époque de Salomon qu'à celle de la poésie. Mais ça veut rien dire en fait, parce que vous avez compris qu'à une époque, toute la tradition est orale. Donc en fait, la question des historiens, c'est à quel moment le texte a été mis par écrit, à quel moment il a été fixé. Et regardez, il y a aussi les influences. Donc par exemple, on nous parle du rapport et de la ressemblance qu'il peut y avoir, les similitudes avec une divinité indienne, Krishna par exemple, à la fois sensuelle et mystique, et la membre du Cantique des Cantiques. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Regardez, les premières interprétations juives, comme plus tard chrétiennes, sont allégoriques. Les rabbins voient dans l'amour du cantique la relation entre Dieu et le peuple élu. C'est l'interprétation du Midrash ainsi que des commentaires médiévaux. Saadia, Gaon, Rashi, Ben Ezra. Sur la base de données linguistiques, on pense que le Targum du cantique daterait du 5e siècle. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est ce Targum. Je vous ai trouvé le texte. Selon lequel le cantique est un coffre dont les clés sont perdues. L'interprétation chrétienne à la suite y verra l'aspiration de l'Église vers Dieu. Donc, c'est un texte qui est aussi dans la tradition chrétienne, mais qui est lu absolument différemment. Certains moralistes s'offusqueront des avances faites par une femme, hébergère de surcroît à un souverain, et trouveront cette psychologie invraisemblable ou non occidentale. Blablabla. Des relations ont pu être établies entre le cantique et les cultes païens de fertilité célébrés en Mésopotamie. On a pu y voir un culte du dieu Tammuz Adonis plutôt que du dieu d'Israël. Le mysticisme juif, bien connu actuellement, grâce à Gershom Scholem, interprète le cantique à la lumière de ce qu'on a pu appeler The Hebrew Goddess, la déesse hébraïque. Pareilles exégèses fondent sur la démonstration qu'à l'origine, Dieu était représenté par une compagne féminine. Plus tard, lorsqu'il devint interdit de représenter Dieu, la femme fut réduite à la position de gardienne, représentée par 2 chérubins féminins. Alors, de quoi on nous parle ici? En fait, d'une interprétation de ce qu'on appelle en hébreu la shrina. Ça veut dire que le texte dit ici, ce qui est appelé la shrina, ça serait le côté féminin en Dieu. D'accord? Après la destruction du premier temple, l'idée s'impose que Dieu seul possède les deux aspects, mâle et femelle, et désormais les chérubins ne signifient plus que des attributs divins. Pour le Talmud, le chérubin mâle représente Dieu et le chérubin femelle le peuple d'Israël. La Kabbale, enfin, développe la théorie mystique des séphirotes et considère le roi et la maronite comme 2 entités divines. Okay. Alors, regardez ce qu'elle fait. Voilà, elle, ce qu'elle décide de faire. En laissant de côté l'étymologie, je vous propose une lecture basée sur la stylistique et la psychanalyse.
Et elle va donc procéder à une analyse du texte en fonction des figures de style qu'elle va trouver dans le texte. 3 procédés dominent ce texte, le superlatif, la comparaison et l'allégorie. En effet, le terme de Shir HaShirim, le cantique des cantiques, est un superlatif qui d'emblée accepte l'incantation amoureuse de tout autre discours, chant sacré. L'amour comme plainte qui ne s'avoue pas, l'amour comme amour qui s'ignore. Bon alors, ce qui serait intéressant, c'est d'arriver au chidouche. Parce que, en fait, pourquoi une approche comme ça, elle est malgré tout intéressante, OK? Même si quand l'approche ou la lecture, elle s'écarte de la lecture traditionnelle, OK? Elle n'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est sûr, mais vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur la traduction d'un texte dans une autre langue? La traduction d'un texte dans une autre langue, elle va pas être exacte, d'accord? Elle va jamais rendre l'hébreu, OK? Mais elle va nous permettre d'approcher des sens différents, d'ouvrir des lectures différentes et des points de vue différents sur le texte, d'accord? Donc, quand on a suffisamment de recul et les outils critiques pour, voir différentes interprétations, on est capable en fait de prendre dans chaque lecture ce qui va nous permettre d'éclairer le texte. Alors attendez, je cherche le passage qui va nous intéresser plus particulièrement. Alors, elle relève ici la modernité du texte, regardez, une dramaturgie unique. Donc elle fait un parallèle avec la dramaturgie grecque, OK, sur laquelle qu'elle connaît très bien, sur laquelle elle se base, et elle montre la modernité qu'il peut y avoir dans le Shir HaShirim justement par rapport, à la tradition grecque et au classicisme des pièces, etc. Le cantique déploie une dramaturgie unique, 2 solistes, un chœur partagé en 2, 2 duos. Enfin, notons le caractère dramatique du texte. Emprunté à la dramaturgie grecque, mais aussi au rituel mésopotamien, ces traits inscrivent le discours d'amour dans la dynamique de la représentation scénique. Okay, donc, quelle que soit l'épaisseur psychologique que le lecteur moderne leur attribue, ils sont en fait des marqueurs logiques à l'intérieur du déploiement de la parole divine adressée au peuple élu. Avec le dialogue entre la Shulamite et Shlomo, nous assistons à la mise en scène d'une dialectique. Le protagoniste n'est pas donné d'emblée, il se constitue comme tel, c'est-à-dire comme amoureux, au fur et à mesure qu'il parle à l'autre ou qu'il se décrit pour l'autre. Technique de la dramaturgie grecque en même temps que logique profonde de l'acte de communication. Cette théâtralisation de la parole et de ses sujets s'accomplit avec le maximum d'intensité et de vraisemblance à propos de la situation amoureuse. Toutefois, le dialogue du cantique n'est ni tragique ni philosophique. Opposant radicalement les sexes, il noue cependant leur communauté réelle et symbolique. Le dialogue amoureux est tension et jouissance, répétition et infini. Non pas communication, mais incantation, dialogue, chant, invocation. Au dialogue platonicien tissé d'interrogations et visant la connaissance, le dialogue dramatique du cantique substitue l'incantation et l'invocation. L'assujettissement qu'il commande n'est pas celui de l'élève, encore moins celui de la victime. Si l'amante est bien assujettie, elle est surtout et par là même l'élu. Jamais l'égal de l'aimer. Certes, ce sera le thème féministe de Simone de Beauvoir, elle est dans une ouverture réciproque à l'autre. Shlomo poète parle par la bouche de la Shulamite, je est un autre. Ce qu'elle dit ici, c'est que contrairement au discours amoureux, je sais pas, dont on a parlé tout à l'heure, par exemple en chevalerie, l'objet d'amour n'est pas un objet de connaissance, n'est pas un objet qu'on peut appréhender ou qu'on peut saisir ou qu'on peut garder. On a ici, elle décèle ici une égalité au travers de l'amour. C'est-à-dire que
Elle dit, c'est pas une communication, c'est une invocation. Aussi, j'ai une petite question à te faire. Et elle dit, l'amante est assujettie. Donc, elle dit, oui, il y a ici quand même des... Attends, une seconde. Je reviens sur ta question, attends. Attends, une seconde. Elle dit, l'amante est assujettie, mais elle est assujettie par son propre désir. Elle n'est pas assujettie par l'autre. Qu'est-ce que tu disais? Non, j'ai juste une question par rapport Ouais. à l'auteur. Si elle avait écrit des choses féministes, elle les avait écrites avant ou après ça? Parce que ça peut influencer, quoi. Oui, ça peut influencer. Écoute, Julia Kristeva, elle écrit depuis très longtemps. Je sais pas. J'ai pas vu. Attends, il doit y avoir la date en fait du texte ici. Sans rejeter de tout ce qu'elle écrit, mais je veux dire, Ouais. avoir quand même ce côté critique, 2002. dire attention. C'est pas un de ses premiers textes. En 2002, c'est pas un de ses premiers Ok. textes. Non, non, non. non. Donc voilà ce qu'elle voit ici. Je est un autre dans l'amour hétérosexuel posé d'emblée comme une altération. C'est-à-dire que l'amour rend différent, altère, un peu comme on a vu avec la prophétie, que le sujet parlant en tant que sujet amoureux soit en fugue permanente par rapport à son destinataire. C'est toute l'histoire qu'elle décèle ici, c'est que l'objet d'amour n'est jamais saisi et n'est jamais saisissable. Au moment où on croit l'attraper, où on croit le saisir, il s'enfuit à nouveau. Et c'est toute l'histoire, ça veut dire que c'est tout le temps des rencontres manquées. À chaque fois où ils pensent enfin s'être retrouvés, le fiancé et les fiancés, hop, ça repart. Qu'ils l'appellent, le précèdent, lui répondent, le suivent, sans jamais s'unir à lui autrement que dans la synthèse des cœurs qui se scindent en eux-mêmes en deux parties d'un duo. Cette dynamique indique au cœur même du monothéisme au moins deux mouvements. Le premier consiste en ceci qu'à travers l'amour, je me pose comme sujet à la parole de celui qui me subjugue, le maître. L'assujettissement est amoureux, il suppose une réciprocité, voire une priorité de l'amour du souverain. Donc vous voyez, on a ici, ce qui est vrai, c'est que, enfin je sais pas, je vais pas, je vous livre le commentaire comme il est. Après c'est à vous de le juger tout seul. L'espace d'une intériorité psychique s'esquisse ici, inséparable de l'espace amoureux. Cette intériorité demeure bien entendu scénique, polyvalente, ne serait-ce que par sa consistance vocale, gestuelle, visuelle, verbale. Et pourtant, l'aspiration amoureuse unifie et totalise par-delà la séparation irrémédiable, soulignée par le topos de la fugue. L'amour est déjà le réceptacle de la vie intérieure, préfigurant les méandres psychologiques à venir, des mystiques aux romantiques. Le lien à l'autre qui se dessine ici n'est pas celui de la foi au sens d'une croyance, mais bien celui de l'amour dont le discours est allégorie et dialogue. Ouverte à l'autre, intimité est altérée et sa vie une ambivalence. Ok, on va s'arrêter là pour Julia Kristeva. Et maintenant, on va voir quelque chose de complètement différent. Okay. Donc, d'abord, attendez. Alors ça parle de la Gemara dont je vous ai parlé tout à l'heure. Okay, c'est Yona Gertman qui a écrit ce texte sur un site qui s'appelle Les études juives. Et il est, je crois, rabbin de Nice, si mes souvenirs sont bons. C'est un ami, il écrit très bien. Et voilà, regardez. Alors, l'étude du Sod, apanage de la sagesse ou fougue de la jeunesse. Qui veut lire? Pas tout, hein, on va pas tout lire, il y a beaucoup. Mais au moins, le début, histoire de voir où on se situe là. Histoire des mains impures. Alors, les amis, dernier cours. Qui se dévoue? Moi, j'ai bien, je suis dans le bus. Ah ouais, bah non. Alors, quelqu'un qui n'est pas dans le bus, s'il vous plaît.
Allez, Je peux lire s'il faut. vas-y. Allez, vas-y. Ok. Du début à partir de... Il sera question. Non, t'es pas obligé. Tu peux aller à 1, le livre de Ok. Shirachirim. Ok. Alors. À l'époque du temple, une dîme, Trouma, était prélevée sur les récoltes afin d'être donnée au prêtre, Cohen. Puisque cette offrande possédait un caractère de sainteté, beaucoup avaient pris l'habitude d'entreposer les livres de Torah à côté de la récolte destinée au Cohen. Or, cette pratique s'avérait problématique, car les rongeurs se trouvant près de cette nourriture abîmaient les rouleaux sacrés qui se trouvaient à proximité. Aussi, les sages décidèrent-ils de décréter que les livres saints rendraient impure cette nourriture consacrée. Ils ne pouvaient donc plus être placés à côté d'elle, sous peine de rendre inapte le prélèvement destiné à être utilisé pour la dîme. Dans l'idée de préserver le caractère efficient de ce premier décret, ils en promulguèrent un second, selon lequel... Voilà. Pardon. Vas-y. J'essaie de me retrouver là, du coup. C'est où maintenant? T'es là, regarde là. Là, dans l'idée. Ah, voilà. Ouais. Dans l'idée de préserver le caractère efficient de ce premier décret, ils en promulguèrent un second, dans lequel ceux qui touchaient les livres sacrés auraient les mains impures, bien que cette impureté soit assez théorique. Le pouvoir juridique des décrets rabbiniques faisait en sorte que la nourriture touchée ne soit plus apte à être offerte au Kohen. La Mishnah, que nous allons étudier, présente un débat entre les sages quant à savoir quels sont les écrits saints rendant les mains impures. Derrière cette question qui n'est plus d'actualité, les Tanaïm traitent d'une problématique bien plus vaste et fondamentale pour le judaïsme. La formation du canon biblique. Quels sont les textes dont le caractère sacré doit être retenu et qui, par conséquent, sont considérés comme rendant les mains impures? Nahon. Ok, là on a la Mishnah, d'accord? Elle est là. Tous les écrits saints rendent les mains impures. Shirachirim et Kohelet, l'Ecclésiaste, rendent les mains impures. Rabbi Yehuda dit Shirachirim rend les mains impures, mais pour Kohelet, il s'agit d'une controverse. Rabbi aussi dit Kohelet ne rend pas les mains impures, mais pour Shirachirim. Mais c'est le texte. Ok, alors vas-y, continue. Il ressort de ce texte que les Tanaïm n'étaient pas tous Non, 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 persuadés non, de non, la... non. Ah, tu peux voir ou pas où c'est trop petit? Là, Ah, ça, ok. ouais. D'une controverse, Rabbi Shimon dit au sujet de Kohelet, les Beth Shammai sont plus souples et considèrent donc que l'ouvrage rend les mains impures, alors que Beth Hillel sont plus stricts puisqu'ils considèrent que l'ouvrage ne rend pas les mains impures. Rabbi Shimon ben Azai a dit, le jour où Rabbi Elazar ben Azaria fut installé à la Yeshiva, il m'a été transmis par 72 anciens que Shirachirim et Kohelet rendent les mains impures. Rabbi Akiva a dit que Dieu préserve, aucun homme en Israël n'a jamais suspecté que Shirachirim ne rende pas les mains impures, car il n'y a pas eu de jour plus important pour le monde entier que celui où Shirachirim a été donné à Israël. Si tous les écrits sont saints, Shirachirim est saint des saints. Par conséquent, si controverse il y a eu, cela n'a été qu'au sujet de Kohelet. Rabbi Yochanan ben Yehoshua, beau-frère de Rabbi Akiva, a dit « Les sages ont débattu sur les propos de Ben Azai, et ainsi ont-ils conclu. Il ressort de ce texte que les Tanaïm n'étaient pas tous persuadés de la sainteté de ces deux livres bibliques attribués au roi Salomon. À l'exception de Rabbi Shimon et Rabbi Akiva, tous mettent Shirachirim et Kohelet sur le même plan, puisqu'ils débattent de la sainteté de ces ouvrages bibliques en les citant côte à côte. Toutefois, le sage qui sort sans contexte du lot ici est Rabbi Akiva. Si tous les autres débattent d'une manière très pragmatique, en présentant un débat halachaïque assez conventionnel, ce dernier parle du sujet avec fougue et passion. Ok. Il s'offusque que Attends, le viens, on passe, parce qu'on a dit tout ça tout à l'heure. On va arriver au truc. On va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il est tellement sûr de lui, Rabbi Akiva, ouais. Vas-y, là. Là, à partir de le terme employé par le célèbre commentateur champenois pour désigner la vieillesse est celui de Attends, où tu es? ziknato. Non, la sagesse des sagesses, vas-y. Ah, ok, d'accord. L'ordre des livres des prophètes et des hagiographes est discuté dans le Talmud. Alors que les trois ouvrages attribués au roi Salomon sont mentionnés à la suite sans précision particulière, Mishlei, Kohelet, Shirachirim, Rashi éprouve quant à lui le besoin d'établir une distinction entre les deux premiers et le troisième. Mishlei, Kohelet, tous deux sont des livres de sagesse, Shirachirim. Il me semble qu'il a prononcé le texte de ce livre à l'époque de sa vieillesse. Bet Zeknato. Le terme employé par la célèbre commentateur champenois pour désigner la vieillesse est celui de Ziknato, sa vieillesse. Il traduit davantage une expérience intellectuelle. Attends. Ok, vas-y, lis ici.
Nous pouvons alors tenter de rapprocher ces propos de ceux de Rabbi Akiva dans la Mishnah. Si tous les écrits sont saints, Shiri Hachirim est sans dessein. Rashi aurait cette déclaration à l'esprit lorsqu'il décide de séparer Shir Hachirim de Mishlei et Kohelet. Si ces deux derniers textes diffusent une certaine sagesse, le premier est imprégné d'une sagesse supérieure qui le distingue des autres ouvrages écrits par le roi Salomon. Ok. Attends. Vas-y. Quelle serait cette sagesse supérieure? Un passage du Zohar reprenant un discours similaire à celui de Rabbi Akiva nous laisse penser qu'il s'agirait de l'étude du Sod, permettant d'appréhender des concepts ésotériques dépassant de très loin le sens simple du texte. Rabbi Yossi commença. Le roi Salomon fut inspiré pour commencer Shir Hachirim quand le simple temple fut bâti et que toutes les sphères supérieures et inférieures se complétèrent en une seule entité. Et le saint temple était bâti comme une réplique du saint temple d'en haut. Quand le saint temple fut bâti en bas, sur terre, il n'y avait pas eu d'aussi grande joie devant le saint béni soit-il, depuis le jour où le monde fut créé. L'aspect mystique associé à Shir Hachirim semble provenir d'une question évidente. Quelle serait la place d'un chant d'amour dans la bouche du roi Salomon, puis par la suite dans le canon biblique? Si un texte ressemblant à une simple poésie est composé par celui qui acheva la construction du temple de Jérusalem, le Saint-Temple, c'est forcément qu'il contient un sens caché, profond, et permettant d'entrevoir les mystères de la création. Ok. Alors, attends. Non, viens, on regarde ça. Attends. Voilà. Vas-y. Du début de 4. Ouais. La réaction la plus surprenante de la Mishnah reste celle de Rabbi Akiva. Pourquoi tant d'exaltation dans son discours? Pourquoi ne partage-t-il pas le même pragmatisme que ses collègues, pourtant insoupçonnables de traiter à la légère le débat sur la canonisation? Rappelons tous d'abord que Rabbi Akiva présente le symbole de la maîtrise de l'aspect ésotérique contenu dans la Torah. Il s'agit du seul Tana ayant réussi à atteindre tous les secrets mystiques de la création tout en restant lucide, comme cela est apporté en termes imagés dans le Talmud. 4 hommes pénétrèrent dans le Pardès, Ben Azaï, Ben Zoma, Asher et Rabbi Akiva. Acher. Ah, Et Rabbi Acher, Akiva. C'est les 4 que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Vas-y, continue. Ben Azaï regarda et mourut. Ben Zoma regarda et devenu fou. Acher arracha des plantes. Seul Rabbi Akiva sortit en paix comme il était entré. Si Shir Hachirim est bien un ouvrage essentiellement ésotérique, seul Rabbi Akiva était en mesure de le percevoir pleinement. Ceci peut expliquer son comportement face à ses collègues qui restent finalement assez impassibles. Dans la Mishnah, Ben Azaï avance également que Shir Hachirim rend les mains impures, mais il n'établit aucune différence avec Kohelet. Or, ce passage du Talmud nous apprend que ce dernier ne parvient pas à une maîtrise totale du Sod puisqu'il en est mort. Malgré tout, Rabbi Akiva n'a pas le dernier mot dans la Mishnah. Sa fougue, aussi justifiée soit-elle, se heurte au légalisme des autres sages. La conclusion ne tient pas compte de sa spectaculaire déclaration. On a l'impression qu'il n'est pas sur la même longueur d'onde que Vas-y, ses vas-y. collègues. Que ses collègues. Alors qu'il parle de mystique, eux parlent de halakha. Alors qu'il a l'esprit proche des cieux, eux gardent les pieds sur terre. Cette critique d'un manque de réalisme pratique lui est d'ailleurs adressée dans un autre contexte, à propos de son soutien à Bar Kokhba, le plus célèbre faux messie de l'histoire juive. Rabbi Shimon Bar Yochai a enseigné que son maître, Rabbi Akiva, explique ce verset, un astre, Kochav s'élance de Jacob, en l'appliquant à la venue de Bar Kokhba. Et Akiva, en le voyant, dit, voici le roi. Et après? Attends une seconde. Ouais, c'est quand Rabbi Akiva, il pense que Bar Korba, c'est le Mashiach. Il s'enflamme tout de suite, il dit voilà, c'est le Mashiach, mais bon, c'était pas lui. Alors regarde, vas-y maintenant ici, après c'est la fin. C'est la fin, c'est la dernière page. Cette approche du Sod, ici. Cette approche du Sod part pourtant d'une intention exclusivement désintéressée. L'Ishma, en voyant dans Bar Kokhba le Messie, Rabbi Akiva montra que l'espoir n'est pas qu'un moteur théorique, mais bien une valeur concrète, prête à se transformer en réalité. Beaucoup plus tard, lorsque le Rav Kook soutient les pionniers laïcs des colonies agricoles en Palestine, il entend montrer aux sceptiques que l'histoire messianique se met en marche
par l'intermédiaire de personnes qui n'en ont pas encore conscience. Nahon. Dans Le son Rav Kook, article, attends. Le Rav Kook, il ouais, explique que tous les sionistes qui sont absolument pas religieux et qui sont même contre la religion, mais qui viennent et qui sont les premiers à défricher les marais, à assécher les marais et à construire l'État d'Israël, ils sont instruments de la volonté divine. Et ils font une œuvre de Kedusha et ça passe par eux. Vas-y, continue. dans son article L'évolution des idées dans l'humanité en Israël, il suppose que voilà, ça bouge. Il suppose que voilà, il suppose que le retour à Tzion préfigure la relation idéale entre Dieu et Israël, telle qu'elle est décrite dans le Cantique des Cantiques. Or, dans sa description de l'âge d'or du royaume de Salomon, le Rav Kook cite la Mishnah de Yadaïm, mais choisit de ne s'arrêter que sur la vie de Rabbi Akiva. La conception divine, dans son expression juive, contribua à répandre une vie joyeuse, pleine de dignité et d'élévation spirituelle pour tout le peuple. Il parvint à se hisser au niveau de la poésie divine, au sommet de la célébration de la vie, à la splendeur de la grandeur nationale et de l'éclat d'un amour ardent et pur. Le monde entier n'acquit toute sa valeur que le jour où le Cantique des Cantiques fut donné à Israël. Toutes les Écritures sont saintes, mais le Cantique des Cantiques est le Saint des Saints. Le Rav Kook, à son époque, défend une cause moderne, en se fondant sur une lecture ésotérique de l'histoire juive. Son action est tentée d'un espoir sincère en l'arrivée de temps meilleurs. Malgré l'opposition qu'il rencontre dans le monde rabbinique, il reste fidèle à sa lecture de l'histoire et des événements actuels. Il pense sincèrement que l'idée divine se confondra rapidement avec le sentiment national. Tout comme Rabbi Akiva pensait Nahon, sincèrement. attends. Ça, il explique qu'en fait, il y a deux principes qui gouvernent le peuple. L'idée divine, Arayon Eloki, et le sentiment national. Comment il dit en hébreu le sentiment national? Bon, j'ai oublié le terme en hébreu. Le mute. Non, c'est pas ça. Il emploie un bitouille spécial. C'est lui qui l'emploie. Je vous dirai après, je vous enverrai un message. Bref, il dit que voilà, le peuple, il est toujours dirigé par ces deux principes, d'accord? D'un côté, l'idée divine et de l'autre côté, le sentiment national. Et il dit, et suivant l'histoire et où se trouve le peuple, il va être tiré par un ou par l'autre de ces principes. Et ça va le déséquilibrer, d'accord? Donc, par exemple, quand il est sur la terre d'Israël, qu'est-ce qui va devenir le plus important dans le peuple? C'est le sentiment national, ok? Le fait qu'il est sur sa terre, qu'il est souverain, et ça va gonfler au point de lui faire perdre le sens de l'idée divine. Ça veut dire qu'il va tellement gonfler de son orgueil du sentiment national qu'il va perdre l'idée divine. Et c'est ce qui va causer la chute du royaume d'Israël, d'accord, au début, et qui va provoquer l'exil. En fait, le Rav Kook, il explique que l'exil, à quoi il sert? Il sert à rééquilibrer ces deux principes dans le peuple juif. Parce que une fois privé de sa terre, quand il part en exil, il est obligé de se reposer sur l'idée divine. C'est la seule chose qui le rattache à ce qu'il est, le peuple, d'accord? Donc, il reconstruit cette idée divine qui a été complètement perdue. Il l'a reconstruit pendant ces années d'exil en galoute. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez que les communautés juives en exil, elles sont elles sont ultra orthodoxes, elles sont très attachées à la Ra, et puis il y a le développement, même dans l'histoire, le développement du Talmud et de tout ce qui est la littérature talmudique, c'est essentiellement en Chutz La'aretz. Et il dit après, maintenant, quand le peuple revient sur la terre, quand l'exil est terminé, alors il y a la réunion, l'unité de ces deux principes, l'idée divine et le sentiment national. Et il dit, c'est toute la mission du peuple juif, c'est d'arriver à équilibrer les deux. En équilibrant les deux, il fera sa mission sur terre. Et c'est comme ça qu'il amènera la délivrance du monde. Vas-y, finis. Tout comme Rabbi Akiva pensait sincèrement que Bar Koziva était le Messie. Tous deux voient en Shir Hashirim la sagesse des sagesses. Tous deux sont des maîtrises du Sod. Le démenti historique qui leur est opposé ne remet pas en question leur immense érudition et leur crainte de Dieu, mais nous pousse sincèrement à réfléchir sur notre propre approche de l'étude et de l'appréciation de la réalité dans laquelle nous évoluons. Là, vous voyez qu'à la fin de son paragraphe, ici, il émet un jugement, en fait.
C'est-à-dire, tout l'article, il était neutre. Enfin, neutre, ça veut dire il partageait avec nous un enseignement, d'accord? Mais là, vous voyez, dans ce dernier paragraphe, il juge le Rav Kook et il juge Rabbi Akiva. Il dit en fait, regardez, vous avez compris ce qu'il dit. Il dit, Rabbi Akiva, finalement, il s'est trompé en croyant que Bar Korba, c'était le Mashiach, parce qu'il était dans un autre monde et qu'il voyait déjà la Géoula, etc. Machin. Et il dit, regardez, c'est la même chose pour le Rav Kook. Il pensait qu'il y allait avoir l'union entre l'idée divine et le sentiment national, entre les sionistes pas religieux et les religieux qui allaient s'unir et faire régner l'harmonie sur la terre d'Israël. Mais c'est absolument pas le cas et l'histoire montre qu'il s'est trompé. D'accord? Ça, c'est un jugement. Il émet ici un jugement sur l'histoire et sur le Rav Kook. Moi, je suis obligée de dire que je pense que l'histoire n'est pas terminée. Et donc, ce jugement n'est pas forcément fini. Voilà. Que peut-être l'histoire le démentira. Voilà, voilà. Donc maintenant, il nous reste 10 minutes pour le SOD. Regardez. Ah, on a Sacha qui... Je sais pas ce qui lui est arrivé. Ok. Alors, top. J'aime bien parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on perd des gens. Et c'est comme ça dans tous les cours. Mais en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours à la fin du cours que je donne la clé du secret de toute la lecture, en fait. C'est-à-dire que celui qui n'a pas réussi à attendre jusqu'à la fin du cours, il a arrêté le truc. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est là, je crois. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? On a ici le Targum. Ok, on en a parlé tout à l'heure. Alors ça, franchement, les amis, ce texte-là, c'est un trésor. Ok? Parce que le Targum, vous vous doutez bien qu'il est en araméen. Et que donc, il est absolument pas à la portée de qui que ce soit d'entre nous, là. Même moi. Et donc, Charles Mopsik l'a traduit. Et il est là en entier. Ok? Alors, je lis le chapeau. On va pas tout lire, hein, mais c'est juste pour que vous voyez un petit peu comment on passe à une dimension totalement différente de tout ce qu'on a pu lire et comprendre jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Targum? Le Targum sur le Shir HaShirim a été rédigé à une date incertaine. Les estimations les plus courantes le font remonter au 8e siècle. Il a constitué l'une des sources majeures des interprétations que les kabbalistes ont rédigées à son propos. Le texte a été traduit d'après l'édition critique publiée à l'université de Madrid. La lecture synagogale du livre biblique était suivie de celle de sa traduction araméenne, qui circula sans doute longtemps sous forme orale avant d'être mise par écrit. Ok. Alors regardez, ça s'ouvre avec un midrash qui est tiré du Zohar sur le shir. Alors, juste pour l'anecdote, vous savez, on dit shir, ok? Shir, c'est le chant. Mais il y a plein de mots en hébreu pour dire les chants, ok? Un mizmor, par exemple, c'est aussi un chant. C'est une louange en français, mais c'est aussi un chant. Et vous savez de où ça vient, de quelle racine ça vient le mot mizmor? Ça vient de zemer. Zimra, c'est aussi la mélodie, c'est aussi le chant. D'ailleurs, c'est un mot qu'on trouve dans le Shir HaShirim. Et vous trouvez ça, cette explication, ce commentaire dans le Rav Kook, il dit la racine zemer en hébreu, c'est la même racine pour dire une arme, une défense. Et il explique que chaque mizmor, chaque louange, et là il se rapporte explicitement au Teilim de David, c'est une arme qui est constituée de certaines lettres. Parce que le Rav Kook, il explique que toute la création, elle est faite à partir des lettres et qu'en utilisant ces lettres dans la création, on peut réparer le monde. Donc il dit c'est ce que fait David avec ses Mizmorim, avec ses Teilim,
Et c'est pour ça que quand on lit les Télim de David, les psaumes, la prière, c'est pas une simple prière, c'est non seulement une réparation, mais aussi une défense et même une lutte, un combat entre les mondes, entre les anges du bien, entre les anges du mal, etc., etc. Donc il y a tout comme ça un champ de lecture qui couvre des tas de niveaux. Voilà. Ok, alors regardez. Qui c'est qui veut lire juste ça? Eden. Tu veux? Eden Karat? Tu veux? Ah ouais, je savais pas c'était quel Éden. Ouais. Alors, le Targum sur le Cantique des Cantiques a été rédigé à Non, une date... regarde, mamie. Juste à partir de là. Chapitre 1. Ah, ok. Le chant des chants qui est de Salomon. Cantique et louange de Salomon, que Salomon le prophète, roi d'Israël, a prononcé par le souffle prophétique devant Dieu, souverain du monde entier. 10 cantiques ont été chantés dans ce monde, mais ce cantique de tous est le plus prisé. Le premier cantique, Adam l'a chanté lorsque sa faute lui fut pardonnée et que vint le jour du Shabbat. Pour le protéger, il a ouvert la bouche et a dit « Chant, cantique pour le jour du Shabbat ». Le second cantique, Moïse l'a psalmodié avec les enfants d'Israël. Lorsque le maître du monde a fendu pour eux les mers des joncs, ils ont tous ouvert la bouche et d'une seule voix ont entonné le cantique comme il est écrit. Alors Israël chanta le cantique. Le quatrième cantique, Moïse le prophète l'a entonné lorsque vint pour lui le moment de se séparer du monde. Il a prononcé tout en blâmant le peuple, la maison d'Israël, comme il est écrit, « Écoutez, cieux, je vais parler ». Le cinquième cantique, Josué, fils de Nun, l'a chanté lorsque au combat, il a provoqué Gabaon. Pour lui, le soleil et la lune se sont arrêtés pendant 36 heures. Et pendant que les astres tenaient leur louange, il a ouvert la bouche et a entonné ce cantique ainsi qu'il est écrit. Alors Josué a chanté devant Dieu. Le sixième cantique, Barak et Déborah l'ont récité le jour où Dieu a livré Sisera et son armée entre les mains des enfants d'Israël, comme il est écrit. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Le septième cantique, Anna l'a proféré lorsque Dieu lui a accordé un fils, ainsi qu'il est écrit, Anna pria en prophétisant et dit. Le huitième cantique, le roi David, le roi d'Israël, l'a entonné pour tous les miracles que Dieu a accomplis pour lui. Il a ouvert la bouche et a chanté le cantique, ainsi qu'il est écrit. David dit au Seigneur les paroles de ce cantique en prophétisant. Le neuvième cantique, Salomon, roi d'Israël, l'a chanté par le souffle saint devant le souverain du monde entier, Dieu. Et le dixième cantique, les exilés le chanteront lorsqu'ils sortiront de leur exil, comme il est écrit et expliqué par Isaïe le prophète. Ce chant sera pour vous aussi joyeux que la nuit où l'on célèbre la fête de Pâques, et le cœur sera aussi radieux que le peuple qui va se présenter devant Dieu 3 fois par an, de toutes sortes de mélodies et au son du tambourin, en s'acheminant vers la montagne de Dieu pour servir Dieu, rocher d'Israël. Merci. Alors, il dit que, le Rav Kook, il dit que quand on va revenir sur la terre d'Israël, la capacité de la prophétie, elle va recommencer à entrer dans le peuple et que ça va se traduire par une nouvelle sorte de communication. C'est-à-dire qu'il va y avoir un Shir Hadash. Il appelle ça le Shir Hadash, que tout le monde sera capable de chanter ensemble. On n'est pas encore arrivé là, mais peut-être, je sais pas, le Kouloulam et tout ça. Kouloulam, peut-être. Exactement. On verra ce que ça donne. Ok, il nous reste 1 minute. Je vous laisse tout ça, d'accord? Allez les voir, regardez. Vous avez des trésors ici pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, chaque verset, en fait, est interprété sur une dimension messianique.
Venez, on va à la fin. Puis on va finir avec ça, d'accord? Je sais qu'on est arrivé à la fin, là. Regardez. Juste le dernier. Hâte-toi, mon bien-aimé, et sois semblable à une gazelle ou à un jeune faon sur les montagnes de Baumier. À ce moment, les anciens de la communauté d'Israël diront: Mon bien-aimé maître de l'univers, fuis cette terre souillée et fais résider ta shrina dans les hauteurs célestes. Au temps de détresse, tandis que nous prierons devant toi, sois semblable à la gazelle qui, lorsqu'elle dort, garde un œil fermé et l'autre ouvert, ou comme le faon de la biche qui, dans sa fuite, regarde en arrière. Ainsi tu nous considéreras, et tu verras notre misère et nos tourments du haut des cieux jusqu'au jour où tu nous désireras, tu nous délivreras, et nous emporteras sur la montagne de Jérusalem. Là, les prêtres feront monter devant toi l'encens des aromates. Donc là, il parle de la guerre de Gog et Magog, de la venue du Messie, de l'unité de l'humanité et de la promesse de Dieu de sauver son peuple à ce moment-là, au moment où ça va exploser sur la terre. Voilà les amis. Voilà, c'était juste un petit aperçu des secrets de Shir HaShirim, mais vraiment un tout petit aperçu. Voilà, bon, bah moi je vous remercie beaucoup pour tout ce cours, pour toutes vos présences et vos remarques et vos participations. Et j'attends vos devoirs avec impatience. Merci beaucoup, Océan, pour le cours. Très, très intéressant. Merci. Merci. Salut, Michel. Merci beaucoup. Merci Au beaucoup. revoir. Et bien, Claire, pour tout. תודה רבה.